Bonjour, elle travaille dans un cabinet d'avocats et pourtant, elle n'est pas avocate. D'ailleurs, elle n'a pas son droit. Elle sort d'une école supérieure de commerce de Rennes et après un passage au Canada, c'est bien ça? Au Canada, exactement. Vous venez de fêter votre 12e année au sein du cabinet d'avocats parisiens, le cabinet Cohen Amir Aslani, et Ségolène Duguet, vous êtes directrice générale. Alors, c'est quoi cette fonction? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais entendu parler de directrice générale dans un cabinet d'avocats. Alors, cette fonction, elle est peu répandue en France, mais elle existe quand même. Il y a les très grands cabinets d'avocats se sont parés d'un DG qui a pour mission principale des fonctions administratives, de stratégie, gérer la stratégie du cabinet, le développement du cabinet. Ma particularité est de aussi accompagner des clients sur des questions non juridiques. Et en ça, ma fonction est singulière. Le cabinet dans lequel vous travaillez, il y a combien d'avocats, combien d'associés, combien de collaborateurs, pour qu'on se donne une idée un peu? Alors, nous avons 40 avocats, à Paris. Il y a 7 associés. Après, il y a ce qu'on appelle les off-counsel, des collaborateurs. Et on a aussi un cabinet à Téhéran qui a ouvert il y a 3 ans. Voilà, donc nous sommes le seul cabinet intégré, structuré à Téhéran. Et nous allons le maintenir malgré les décisions récentes de Trump. Donc vous êtes à la tête d'une entreprise, en quelque sorte. Tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est ma particularité quand j'ai intégré ce cabinet, c'est de considérer tout de suite qu'un cabinet d'avocats était une entreprise à part entière, avec des objectifs de rentabilité qui passaient principalement par la satisfaction de ses collaborateurs et de ses clients. Comment les avocats vous ont reçu, perçu? Parce qu'ils ne sont pas habitués à avoir quelqu'un qui est, on va dire, plus ou moins leur patronne? Plus ou moins leur patronne, je dirais que je suis un élément... moi, je suis quelqu'un qui joue très collectif et je trouve que la hiérarchie doit servir l'intérêt général et pas les égos. Donc, je me vois plutôt comme un pivot, comme une facilitatrice. Je suis très à l'écoute, aussi bien des envies de développement des associés que des doléances des collaborateurs. Et je vais faire un petit peu le lien entre différents niveaux d'hiérarchie, différentes envies. Et avec la clientèle, vous avez quel contact en quelque sorte? Alors j'ai la chance d'avoir ce poste très, très singulier qui me permet d'être au contact direct de la clientèle. Et en ce qui concerne la clientèle, ma mission principale telle que je la conçois, c'est vraiment de créer le lien de confiance. Vous n'êtes pas présent au moment des entretiens, évidemment. Je suis présente à la plupart des entretiens, notamment lors du premier entretien avec le client, où en fait je me rends compte que l'avocat est quelqu'un qui peut paraître parfois un petit peu austère de par son attitude, de par son jargon juridique aussi. Alors moi je reste volontairement à un niveau de compréhension juridique qui est le même que celui de mes clients. Et donc dès que l'avocat part dans des explications trop compliquées, moi je suis à dessein toujours à côté de mon client pendant le rendez-vous, et dès que l'avocat va dire quelque chose de trop compliqué, je lui demande de reformuler parce que je considère que si je n'ai pas compris, le client non plus. Et les clients n'osent pas toujours demander des explications. Voilà, c'était donc un petit éclairage sur cette fonction directrice générale au sein d'un cabinet d'avocats. Merci de nous avoir fait connaître votre rôle. Et à très bientôt pour une autre chronique, La Justice décodée. Merci à vous.